Salam alaikum. Très ravi de vous retrouver encore une fois dans cette série de capsules liées à la comptabilité générale de fin d'exercice. Aujourd'hui, on va se pencher sur la deuxième méthode de calcul de l'amortissement, à savoir l'amortissement dégressif. Alors, l'amortissement dégressif comme deuxième méthode de calcul d'amortissement est régi par la loi de finances 1994. Ce système d'amortissement, qui est d'origine fiscale, il permet aux entreprises de constater des annuités ou des dépréciations ou de pertes plus importantes pour leurs immobilisations pendant les premières années d'utilisation. Bien sûr, ils sont exclus de ce système les immobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles. Alors, pour le plan d'amortissement, on trouve une première ligne réservée à la description de l'immobilisation, et par rapport aux colonnes, nous avons une première colonne réservée aux périodes, une deuxième colonne réservée à la base de calcul. Si vous vous rappelez, pour l'amortissement linéaire, la base de calcul c'était la valeur d'entrée. Alors, pour l'amortissement dégressif, la base de calcul c'est la valeur nette d'amortissement en début de période. Une troisième colonne réservée au calcul de taux. On calcule le taux dégressif, le taux constant, et après la comparaison des deux, on retient le taux le plus élevé. Une colonne réservée au calcul des annuités, et bien sûr, deux dernières colonnes réservées au calcul de l'amortissement cumulé et de la valeur nette d'amortissement en fin de période. Donc voilà, ça c'est juste la composition de ce plan d'amortissement, mais on va voir par la suite comment on calcule chaque variable. Donc, pour calculer le taux d'amortissement dégressif, il suffit de multiplier le taux constant par le coefficient fiscal. Ces coefficients qui sont déterminés par l'administration fiscale en suivant la règle suivante. Si la durée d'amortissement de l'immobilisation est de 3 à 4 ans, donc le coefficient est de 1,5. Si la durée est entre 5 ans et 6 ans, le coefficient fiscal s'élève à 2 et 3 comme coefficient fiscal pour les immobilisations dont la durée dépasse les 6 ans. Pour le calcul des annuités, donc l'annuité d'amortissement est égale à la valeur d'entrée fois le taux retenu fois le nombre de mois divisé par 1200. Ça concerne la première annuité ou la VNA au début de période et la valeur d'entrée. Pour les autres années, donc on commence à prendre comme base de calcul la valeur nette d'amortissement en début de période, qui est la valeur nette d'amortissement en fin de période de l'année précédente, et comme ça, l'annuité d'amortissement est égale à la VNA en début d'exercice, fois le taux retenu, fois le nombre de mois divisé par 1200. Il faut signaler que pour le taux constant, on fait le calcul pour chaque année. Ça veut dire, pour la première année, si la période est de 5 ans, donc le taux est de 20%, mais pour la deuxième année, le taux est de 100 divisé par 4. Pour la troisième année, c'est 100 divisé par 3. Pour la quatrième année, c'est 100 divisé par 2, et ainsi de suite. Lorsque le taux dégressif devient inférieur au taux constant, il faut appliquer l'amortissement constant pour le reste de la durée de vie, et on va voir ça beaucoup plus précisément avec les applications. Là, c'est le premier cas, c'est le cas d'une immobilisation acquise au début de l'exercice avec une valeur d'entrée de 600 000 et un taux de 20%. Donc, voilà le plan d'amortissement dégressif. La première ligne qui est réservée au descriptif de l'immobilisation, la valeur d'entrée, la date d'entrée, le mode d'amortissement, la durée probable de vie et le taux. Bien sûr, là, le taux est de 40% parce qu'on a appliqué la règle. Donc, le taux dégressif est égal au taux d'amortissement fois le coefficient. Là, le coefficient est de 2 parce que la durée d'amortissement est de 5 ans. Donc, 20% fois 2, ça fait 40% qui est le taux dégressif.
Donc, pour le calcul des annuités, donc l'annuité 2016, donc c'est la valeur d'entrée fois le taux retenu fois le nombre de mois divisé par 1200. Dans ce cas-là, le taux linéaire ou le taux constant est de 20%, le taux dégressif est de 40%, donc le taux retenu sera le taux dégressif parce que c'est le plus élevé. Pour la première annuité 2016, la valeur nette de début de l'exercice, c'est la valeur d'entrée, donc l'annuité 2016 est égale à 240 000 dirhams. Bien sûr, le cumul d'amortissement, il est de 240 000 dirhams, et la VNA fin 2016 est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 2016, et comme ça on obtient la VNA fin 2016 et on obtient la VNA en début de période de 2017. Voilà la présentation de notre plan d'amortissement après le calcul. Donc, on précise la valeur nette d'amortissement en début de période pour 2016 qui est égale à la valeur d'entrée. Bien sûr, le calcul du taux dégressif qui est de 40%, le calcul du taux de constant qui est de 20%. Bien sûr, on va retenir le taux dégressif parce que c'est le plus élevé, et le calcul de l'annuité, l'amortissement cumulé et la VNA. Bien sûr, on va reprendre la VNA en fin de période de 2016 qui est de 360 000 comme une base de calcul en 2017 comme valeur nette d'amortissement en début de période. Pour le calcul de l'annuité d'amortissement 2017, d'abord on commence par le calcul du taux constant, mais cette fois on le calcule sur la base de 4 ans, parce que ce sont les 4 années restantes, donc le taux constant est de 25%. Si on compare le taux constant au taux dégressif, on va retenir le taux dégressif parce qu'il est toujours le plus élevé. Par rapport à la base de calcul, la VNA de début de période 2017 est égale à la VNA de fin de période 2016, et par conséquent, l'annuité 2017 est égale à 360 000 fois 40% fois 12 divisé par 1200. Le cumul d'amortissement 2017 est égal à l'annuité de 2016 plus l'annuité 2017. La valeur nette d'amortissement fin 2017 est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement, ça fait 216 000 dirhams. Je vous rappelle encore une fois que la VNA de fin de période 2017 sera la VNA en début de période de l'année 2018. Et là, la présentation de notre nouveau plan d'amortissement. Donc, la période 2017, la VNA, c'est 360 000. C'est la VNA même en fin de période de 2016. Le taux dégressif, il est de 40%. Le nouveau taux constant est de 20%. On a retenu le taux dégressif. L'annuité est calculée sur la base du taux dégressif. Et ainsi de suite, on calcule le cumul d'amortissement et la VNA en fin de période qui est égale à 216 000 qui sera reprise comme VNA en début de période 2018. Par rapport au calcul de l'annuité 2018, toujours on va procéder au calcul du taux constant, et là avec les 3 années restantes qui est égal à 33,33%. En le comparant au taux dégressif, on va retenir le taux dégressif qui est toujours le plus élevé. La VNA début de période 2018 et c'est la VNA fin de période 2017. L'annuité est égale à la VNA fois le taux retenu fois le nombre de mois divisé par 1200, ça fait 86 400. Le cumul d'amortissement, et bien sûr c'est la somme des 3 annuités 2016, 2017 et 2018. Et la VNA 2018, c'est la valeur d'entrée fois le cumul d'amortissement qui est égal à 120 600, qui sera reprise comme une valeur nette d'amortissement de début de période. Pour le calcul de l'annuité 2019, on commence toujours par le calcul du taux constant qui est égal cette fois à 50%. Il est supérieur au taux dégressif, donc on va retenir le taux constant comme taux d'amortissement. La VNA début de période 2019 est égale à la VNA fin de période 2018. Alors l'annuité 2019 est égale à 64 800.
On déduit le cumul d'amortissement 2019 qui est égal à la somme des 3 annuités 2016, 2017, 2018 et 2019, et la VNA fin 2019 qui est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 2019 qui est égal à 64 800. Voilà le plan d'amortissement après le calcul de l'amortissement 2019. Donc la VNA du début de période est de 129 000. Le taux retenu, c'est le taux constant parce que c'est le plus élevé. Et la VNA en fin de période est de 64 800. Donc, le plus important, c'est, comme je vous ai déjà signalé, selon le principe du calcul de l'amortissement dégressif, une fois le taux constant devient supérieur au taux dégressif, on passe au mode linéaire. Ça veut dire on fixe la VNA et on fixe le taux. Ça veut dire que pour l'année 2020, on va se retrouver avec la même valeur de VNA début de période de 2019 et avec le même taux de constant de 50%, et on va obtenir une valeur nette d'amortissement en de fin de période 2020 qui est nulle, qui est égale à 0. Pour le mode de calcul, donc le taux constant 2020 est égal au taux constant 2019. La valeur nette d'amortissement début 2020 est égale à la valeur nette d'amortissement 2019. Donc l'annuité 2020 est égale à l'annuité 2019 et par conséquent l'annuité, le cumul d'amortissement est égal à 600 000, égal à la valeur d'entrée, et par conséquent la valeur nette d'amortissement fin 2019 est nulle, est égale à 0. Et voilà la présentation finale de notre plan d'amortissement avec une VNA en début de période 2016 qui est égale à 600 000, qui est égale à la valeur d'entrée, et une VNA en fin de période en 2020 qui est nulle, et comme ça la machine est totalement amortie selon le mode dégressif. Prenons maintenant notre deuxième cas, c'est le cas d'une immobilisation acquise au cours de l'exercice et non pas au début de l'exercice. Donc on va reprendre la mise en situation de départ en changeant juste la date d'acquisition qui est le 20 juin 2016. Donc si vous remarquez que sur notre plan d'amortissement, ce qui va changer, c'est qu'on va prendre juste les 7 mois d'utilisation durant la période ou durant l'année 2016 et on va prendre les 5 mois d'utilisation durant l'année 2021. Pour le calcul de l'amortissement ou de l'annuité d'amortissement 2016, donc il suffit de calculer le taux constant qui est dans ce cas de 20% et le taux dégressif est de 40%. Donc on va retenir le taux le plus élevé, c'est le taux de 40%. La VNA début de période 2016 est égale à la valeur d'entrée, donc c'est de 600 000 dirhams. Donc l'annuité 2016 est égale à 600 000 fois 40 fois 7 qui est le nombre de mois d'utilisation durant l'année 2016, ça fait 140 000 dirhams. Le cumul d'amortissement est de 140 000 dirhams et la valeur nette d'amortissement fin 2016 qui sera reprise comme valeur nette d'amortissement début 2017 est égale à 600 000 moins 140 000, ça fait 460 000 dirhams. Alors, pour le calcul de l'annuité 2017, il faut passer d'abord par le calcul du taux constant. Le taux constant qui est égal à 1200 divisé par le nombre de mois restants, dans ce cas c'est 1200 divisé par 53, ça fait 22,64%. En comparant le taux constant et le taux dégressif, on va retenir le taux de 40% dégressif parce que c'est le plus élevé. La valeur nette d'amortissement début 2017 est égale à la valeur nette d'amortissement fin 2016. Donc l'amortissement 2017 est égal à 460 000 fois 40 fois 12 divisé par 1200. Le cumul d'amortissement 2017
est égale à la somme de l'amortissement 2016 et 2017. Et bien sûr, la valeur nette d'amortissement est égale à la valeur d'origine ou la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 2017. Ça fait 276 000 dirhams. Pour le calcul de l'annuité 2018, on va procéder encore une fois au calcul du taux constant. Donc, on calcule le taux constant en divisant 1200 par le nombre de mois restant qui est de 41. Ça fait 29,27%. Toujours, on va retenir le taux dégressif parce qu'il est le plus élevé. La valeur nette d'amortissement début 2018 est égale à la VNA fin 2017. L'annuité 2018 est égale à la VNA 2018 fois le taux retenu fois le nombre de mois divisé par 1200. Toujours, le cumul d'amortissement, c'est la somme des annuités d'amortissement 2016, 2017 et 2018. Et on déduit la VNA 2018 qui est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 2018, ça fait 165 600. Pour le calcul de l'annuité d'amortissement 2019, toujours on calcule le taux constant qui est de 1200 divisé par 29 qui est le nombre de mois restants, en le comparant au taux dégressif qui est de 40%. Donc cette fois on va retenir le taux constant. La VNA début de période 2019 est égale à la VNA fin de période 2018. Alors l'annuité 2019 est égale à 165 600 fois 41,38 fois 12 divisé par 1200. Et le cumul d'amortissement qui est la somme des amortissements jusqu'à 2019. Et on déduit encore une fois la VNA fin 2019 est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 2019, ça fait 97 075,86 dirhams. Voilà le plan d'amortissement jusqu'à présent. Donc on a calculé l'annuité 2016, l'annuité 2017, l'annuité 2018 et l'annuité 2019. Mais à partir de ce moment, on va opter pour le mode d'amortissement linéaire parce que le taux constant est devenu supérieur au taux dégressif, ce qui fait on va fixer la VNA en début de période pour la valeur de 165 000 et on va fixer le taux d'amortissement pour 41,38%. Pour le calcul de l'annuité 2020, donc le taux constant 2020 est égal au taux constant 2019 qui est égal à 41,38%. La VNA début 2020, c'est la VNA début de période 2019, c'est la VNA début de période 2020, parce que à partir du moment où on a constaté que le taux constant est supérieur au taux dégressif, on va fixer la VNA et on va fixer le taux. Donc l'annuité 2020 est égale à 165 600 dirhams fois 41,38 fois le nombre de mois divisé par 1200. Ça fait 68 524,14 dirhams. Et comme ça, la valeur nette d'amortissement fin 2020 est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement 2020. Ça fait 28 551,72. Rappelons que pour calculer l'annuité 2021, l'annuité d'amortissement 2021 est égale à l'annuité d'amortissement 2020, sachant qu'on va prendre juste la proportion des 5 mois d'utilisation durant l'année 2021. Donc voilà le plan d'amortissement dégressif final de cette machine. Vous allez remarquer qu'à partir de 2019, où on a constaté que le taux dégressif est inférieur au taux constant, on a fixé la valeur nette d'amortissement à 165 600 et on a fixé également le taux pour obtenir une valeur nette d'amortissement de fin de période 2021 qui est égale à 0. Et comme ça,
notre machine est totalement amortie. Donc je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette capsule et je vous invite à plus de réactivité et à la prochaine, Inch'Allah.